problème financier parce que tu n'as pas suivi ce que le Seigneur t'a dit. Mais au lieu de te lamenter sur ton sort, au lieu de rester à te lamenter et à te pendre comme Judas, non, reviens à Dieu. Même si ça va être des pleurs, pleure amèrement devant Dieu. Il y a des démons qui sont rentrés dans ta vie, des démons de mort qui ont attaqué ton cœur parce que tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour un péché bien précis. Le Seigneur te ramène le souvenir de ce péché cet après-midi au nom de Jésus afin que tu demandes pardon et que tu sois complètement libéré. Je veux prier sur la vie de quelqu'un. À cause d'un péché, l'esprit de mort est rentré dans ta vie et l'esprit de mort vient t'attaquer, vient attaquer ta famille. Je prie dans le nom précieux de Jésus-Christ que à cause de ce péché, je prie maintenant que cet esprit te libère au nom de Jésus. Que cet esprit te libère au nom de Jésus. Tu as des blocages dans tes affaires, tu as des blocages dans tes entreprise, tu as des blocages dans ton ministère parce que tu as désobéi à la voix de Dieu. Je veux te dire, accepte le pardon de Dieu cet après-midi. Le Seigneur t'a pardonné. Accepte le pardon de Dieu cet après-midi et reçois la délivrance. La repentance est aussi un moyen de délivrance car le Seigneur nous dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il cherche ma face, qui se détourne de ses voies, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Je prie maintenant que par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te trouve maintenant là où tu es. Si par le biais d'un péché, puis par le manque de la repentance, la maladie est rentrée dans ton corps, la maladie est rentrée dans ta vie, je prie maintenant que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que l'opprobre de ce péché soit ôté de dessus toi maintenant. Tu es rentré dans la honte. Tu es rentré dans la honte à cause du péché. Je prie maintenant que le Seigneur te purifie de ce péché. Il te lave maintenant dans le nom de Jésus. Il efface le souvenir de ce péché comme il a effacé pour David. On se souvient, alléluia, que le fils de David, le premier qu'il a eu avec Bathsheba, la Bible nous dit que l'enfant est mort. Dès que l'enfant est mort, David s'est levé, il s'est lavé et il s'est oint. Il dit, apportez-moi à manger. Mon deuil est fini. Je veux déclarer à quelqu'un cet après-midi que ton deuil est fini. Le souvenir de ton péché a été effacé. Le souvenir de ton péché a été effacé. Comme David, le Seigneur te donne Salomon. La Bible nous dit que Salomon était l'un des plus grands rois, sinon le plus grand roi. Alléluia. Alléluia. Le plus riche. Et la Bible nous dit que Dieu aima Salomon. Dieu aima Salomon. Je dis recommence, lève-toi, recommence, recommence, lève-toi. Ce projet qui est mort à cause de tes péchés, cette entreprise qui est morte à cause de ton péché, recommence, lève-toi, car le Seigneur te donne Salomon cet après-midi. Le Seigneur te donne Salomon cet après-midi. Ton ministère est mort parce que tu n'as pas suivi la voie de Dieu. Tu n'as pas suivi les instructions de Dieu. Mais cet après-midi, le Seigneur te donne Salomon. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Le Seigneur te dit cet après-midi, lève-toi. Il ne suffit pas, alléluia, de ne pas tomber du tout. Mais la Bible dit que cette fois le juste tombera. Cette fois il se relèvera. Relève-toi, relève-toi comme David s'est relevé. Relève-toi car Salomon est sur le chemin. La Bible nous dit que David s'est levé et il allait vers Bathsheba, sa femme. Et tous deux, ils ont eu Salomon. Et la Bible nous dit que Dieu aima Salomon. Dieu aima Salomon.